de la compagnie Actevis, qui a été fondée il y a quelques années ici à Boston. C'est une entreprise qui a démarré vraiment en, fait, en 2010 au niveau de l'activité de laboratoire. Elle a été fondée entre moi en tant que cofondateur et professeur de l'université de Northeastern ici à Boston, qui a donc contribué à la technologie de l'université. Et pour l'instant, nous nous concentrons surtout sur les applications précliniques actives de recherche, mais nous allons bien sûr évoluer au fur et à mesure des applications cliniques et aussi thérapeutiques. Très brièvement, mon parcours, ça fera en fait en août 20 ans que je suis aux États-Unis, 13 ans à Boston, et en fait je suis arrivé pour faire un double diplôme, diplôme d'ingénieur en France de l'école de chimie de Lyon, doctorat en chimie organique à l'Université de Notre-Dame, dans l'Indiana. Et après, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique à Bayer, donc en tant que chimiste médicinal, c'est-à-dire faire de la recherche de médicaments. Et après avoir pris le MBA à l'université Northeastern, j'ai donc décidé un petit peu de changer ma carrière et de diriger un petit peu plus vers le business. Et c'est là que j'ai rencontré le professeur Co à l'université de Northeastern. Nous avons décidé de démarrer l'entreprise ensemble. Et nous avons recruté il y a à peu près 1 an et demi un Chief Business Officer qui nous aide aussi pour tout ce qui est collaboration avec les entreprises pharmaceutiques. Nous avons un laboratoire qui est à Salem, Massachusetts, juste au nord de Boston. Et le fait toujours très petit. Et on a des scientifiques qui sont sur place, qui développent la technologie, qui préparent les réactifs. Et donc pour l'instant, nous sommes complètement autonomes, nous ne dépendons pas de services, de prestataires de services. Nous pouvons produire tous les produits, toute la recherche sur place. Et on a aussi un bureau de business à Tenerife. Rapidement, la technologie, en fait, je suppose que vous ne connaissez pas tous les détails de la biologie, donc je vais essayer d'être assez rapide. En fait, on parle d'anticorps, ces molécules qui étaient optimisées, disons, naturellement par notre organisme pour détecter de façon très spécifique des biomarqueurs, c'est-à-dire des molécules qui ont une certaine valeur, qui permettent par exemple d'indiquer le niveau d'avancement d'une maladie ou qui permettent d'indiquer quel type de maladie, ce qu'on appelle les biomarqueurs. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des anticorps et on va les modifier dans ce qu'on appelle le système de ciblage. Le système de ciblage, donc, ce qui va nous permettre de dire, ben voilà, on va s'intéresser par exemple à tel biomarqueur qui est exprimé sur la surface de cellules cancéreuses, par exemple du sein, de la prostate, et donc on a cette cellule, ce système de ciblage dans une flasque, qui est complètement indépendant. Et en fait, la particularité de nos technologies, c'est qu'on fait de façon séparée ce qu'on appelle le système porteur, qui est souvent basé sur des nanopolymères, mais en fait, bientôt, on va utiliser aussi des nanoparticules. Et sur ce nanopolymère, en fait, on va mettre des molécules de notre choix. Et en fonction de la molécule qu'on met, on va avoir des applications différentes. Donc si par exemple on met des fluorophores, c'est-à-dire des molécules qui vont émettre une certaine longueur d'onde de lumière, on peut les détecter avec des détecteurs spéciaux, on va pouvoir faire de diagnostic, c'est-à-dire essayer de détecter dans des fluides, par exemple, la quantité de biomarqueurs et par conséquent avoir des informations par rapport à la maladie. Si sur notre système porteur on utilise par exemple des molécules radioisotopes telles que le technétium, l'indium, le zirconium, on peut faire de l'imagerie médicale. Et à ce moment-là, on va pouvoir injecter ça intraveineuse et essayer de détecter des cellules cancéreuses qui sont très très petites, 1 mm, et même dans certains cas moins de millimètres, pour pouvoir détecter une fois plus le cancer le plus tôt possible. Parce que bien sûr, plus on détecte le cancer tôt, plus on a une opportunité de pouvoir le traiter, et plus les chances sont positives pour le patient. Et la troisième particularité de la technologie, c'est qu'on peut mettre aussi sur le système porteur des molécules de drogue. Et à ce moment-là, en fait, ça devient un système de thérapie ciblée, où on peut délivrer les médicaments de façon bien spécifique sur les cellules cancéreuses qui nous intéressent. Parce que bien sûr, le gros problème de la chimiothérapie, c'est que les effets secondaires, souvent les patients d'ailleurs meurent des effets secondaires avant de mourir du cancer, sont très très développés. Il y a la toxicité du foie, la toxicité du cœur. Et donc, si on peut délivrer les médicaments uniquement sur les cellules cancéreuses et pas sur les cellules normales de votre organisme, puisqu'il ne faut pas oublier que les cellules cancéreuses ce sont votre propre cellule, ce n'est pas comme des bactéries. Donc c'est très très difficile de pouvoir faire la différence entre les cellules cancéreuses de votre corps et les cellules normales. Et donc c'est l'idée justement de faire ce ciblage très précis sur les cellules cancéreuses et de délivrer spécifiquement les médicaments à ces cellules cancéreuses. Donc voilà, nous sommes en train de développer la technologie. Pour simplifier une fois de plus, si vous avez des biomarqueurs sur la surface du cancer, on utilise des anticorps, normalement ils génèrent un signal, et nos technologies, parce qu'on multiplie sur notre système porteur ces molécules qui génèrent du signal, on va donc amplifier le signal, et par conséquent on va pouvoir détecter une quantité beaucoup plus faible. Donc une fois de plus, à la fin, ce qui compte, c'est de pouvoir détecter le cancer plus tôt, que ce soit in vitro, par exemple en regardant des fluides tels que le
sang, l'urine, où on peut détecter par exemple des cancers, des biomarqueurs qui circulent dans le sang, ou que ce soit par exemple aussi sur l'analyse de tissus, par exemple des biopsies du foie ou d'autres tissus de cancer du sein. La deuxième option, c'est comme je l'ai dit, de pouvoir faire de l'imagerie médicale, et enfin de pouvoir aussi utiliser nos technologies pour délivrer des molécules de drogue qui vont aller s'attaquer spécifiquement au cancer. Voilà. Donc j'ai pas tellement beaucoup plus de temps, mais juste pour vous donner une petite update de la boîte, pour l'instant on est prêt à commencer à vendre nos premiers kits précliniques ce mois-ci, normalement. Le deuxième update, c'est pas encore complètement officiel, donc c'est un peu spoiler alert. On vient de démarrer une succursale en France pour pouvoir faire une collaboration avec le CEA à Grenoble, CEA-Leti, qui vont nous amener justement les nanoparticules dont je parlais. Donc en fait, on aura l'option d'utiliser soit les nanopolymères, soit les nanoparticules. Et donc on a une technologie fantastique qui vient de Grenoble et on espère pouvoir la potentialiser, la développer, la commercialiser. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je serai là. Donc,